Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis dans la joie de me retrouver avec vous ce soir. Aujourd'hui, nous voulons parler de la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu. Tel est le thème de notre entretien d'aujourd'hui. Et nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 5, versets 22 à 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Le deuxième texte se trouve toujours dans le livre de Genèse au chapitre 6, du 5e au 18e verset. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras en une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Nous te recommandons ces instants et prions que tu en sois seul maître au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ici nous sommes en présence de 2 hommes qui ont un dénominateur commun, à savoir, ils ont marché avec Dieu. Marcher avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment marcher avec Dieu et qu'est-ce que nous pouvons gagner en marchant avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, nous avons quelques éléments clairs dans le deuxième texte. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans sa grâce. Et pour marcher avec Dieu, selon le verset 18 du chapitre 6e, nous devions d'abord avoir une alliance avec lui. Nous devons avoir une alliance avec lui. Nous devons entrer en alliance avec Dieu pour qu'il marche avec nous. Et cette alliance, d'après les Saintes Écritures,
elle est rendue possible par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père autrement que par moi. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est dit, il n'a été donné sous les ciels aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui par qui nous entrons en alliance avec Dieu. Il a versé son sang et il a dit que ce sang est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu, vrai homme de vrai homme. Il n'a jamais commis de péché, mais il est mort pour toi et pour moi. Il a porté tes péchés, il a porté mes péchés. Il a porté ta malédiction, il a porté ma malédiction. Il a subi ta condamnation et il a subi la mienne aussi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Quiconque croit en lui ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi, si tu veux entrer en alliance avec Dieu, tu dois te repentir de tes péchés, regretter du fait que tu n'aies pas mené une vie de sainteté, demander pardon à Dieu parce que tu l'as offensé par ta mauvaise vie que tu as menée. Prendre la ferme résolution d'abandonner cette vie de péché. Et après, tu dois inviter Jésus d'entrer dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Et Jésus se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il va entrer chez lui, il va souper avec lui et lui avec Christ. Tout ce que tu peux faire, si tu n'as pas encore fait une alliance avec Dieu, tu n'es pas encore entré en alliance avec Dieu, tout ce que tu peux faire, c'est de lui dire, Seigneur, je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. J'ai fait beaucoup de choses qui ne t'ont pas honoré. Pardonne-moi. Je regrette de t'avoir offensé. Mais aujourd'hui, je prends la ferme résolution de renoncer à la vie de péché. Je m'engage à t'obéir. Mais de par mes propres forces, je suis incapable. C'est pourquoi j'invite, oh Jésus, je t'invite, Jésus, d'entrer dans ma vie. Viens diriger ma vie. Viens, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Si tu prends cette décision sincèrement et tu l'invites sincèrement, il entrera dans ta vie. Et alors en ce moment-là, tu pourras dire, je suis en alliance avec Dieu. Désormais, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Dieu ne va plus te traiter sur base des mérites, mais sur base de la grâce. Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Donc quand tu entres en alliance avec Dieu par Jésus, Dieu ne va plus te traiter selon tes œuvres, mais selon les mérites de Jésus à la croix de Golgotha. Alors, la deuxième chose, pour marcher avec Dieu, tu dois conformer ta vie au principe divin. Tu dois conformer ta vie à la parole de Dieu. Noé a mené une vie qui a plu à Dieu. Dieu a trouvé que Noé était un homme juste au milieu d'un peuple corrompu. Que Noé était un homme intègre au milieu d'un peuple corrompu. Qui ne s'était pas conformé à son temps. Qu'il a mené une vie différente de ses concitoyens. Si toi aussi, tu entres en alliance avec Dieu et tu t'engages à mener une vie qui plaise à Dieu, une vie juste, une vie d'intégrité, tu renonces à l'hypocrisie, tu t'engages à obéir à Dieu, alors tu auras rempli la deuxième condition. La troisième condition, c'est la foi et l'obéissance. Noé a cru en ce que Dieu avait dit et il a obéi
à ce que Dieu avait demandé et il a trouvé grâce à ses yeux. Alors, voyons maintenant, qu'est-ce que nous gagnons en marchant avec Dieu? Si nous marchons avec Dieu, nous allons jouir d'un régime d'exception, comme l'a expérimenté Enoch. Dieu avait déjà dit depuis les jardins d'Éden que l'homme est poussière et retournera dans la poussière d'où il a été tiré. Mais parce que Enoch a marché avec Dieu, il n'a pas connu la pourriture. Il a été enlevé. Enoch n'est pas mort comme le commun des mortels. Enoch fit pris. Dieu l'a pris. Il l'a pris. On ne l'a pas enterré. Il n'y a pas de tombeau pour Enoch. Donc si vraiment nous marchons avec Dieu, nous allons jouir d'un régime d'exception. Nous connaissons le cas du prophète Élie. Lui aussi, il a marché avec Dieu. Il a été enlevé. Il n'a pas connu une sépulture comme le commun des mortels. Bien-aimé, tu peux vivre une vie d'exception si seulement si tu t'engages à marcher avec Dieu. Deuxième avantage, si nous marchons avec Dieu comme Noé, nous serons sauvés des catastrophes. Nous serons épargnés des catastrophes. Et Dieu fera de nous une source de bénédiction pour plusieurs. Car Dieu n'a pas sauvé que Noé. Il a aussi sauvé les enfants de Noé. Il a aussi sauvé la femme de Noé. Il a aussi sauvé les belles-filles de Noé. Bien-aimés, nous gagnons en marchant avec Dieu. La question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, est-ce que tu marches avec Dieu? As-tu fait une alliance avec Dieu? Peux-tu te rappeler d'un jour où tu t'es repenti et tu as placé ta foi en Jésus pour dire que tu es en alliance avec Dieu? Tu peux aller au culte, tu peux aller à la messe, mais si tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais placé ta foi en Jésus-Christ, tu ne l'as jamais invité dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'es pas en alliance avec lui. Est-ce que vraiment tu mènes une vie qui plaise à Dieu? Est-ce que ta vie, Dieu est-il content quand tu te regardes vivre de la manière dont tu vis? Dieu est-il content? Dieu est-il fier de toi? Quel témoignage Dieu peut-il donner de toi? Toi-même, dans ta manière de vivre et de mener ta vie, est-ce que tu peux dire que vraiment cette vie honore Dieu? Dieu est content de toi? Si quelque part tu te rends compte que Dieu n'est pas content de la vie que tu mènes, tu dois y renoncer, c'est simple. Dieu fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Dernière chose, est-ce que tu marches avec Dieu? Peut-on dire que tu fais confiance en Dieu et tu es vraiment obéissant? Tu ne doutes pas de la puissance de Dieu à te garder? Tu ne doutes pas de la puissance de Dieu à réaliser ses promesses? Ne t'arrive-t-il pas de douter de Dieu quant à son amour? Est-ce que tu es obéissant? Si on compte les hommes et les femmes obéissants, seras-tu du nombre? Mon frère, ma soeur, si tu veux jouir d'un régime d'exception, si tu veux être protégé des calamités, si tu veux que par toi les tiens soient également protégés, tu dois marcher avec Dieu. Sinon, je ne sais pas ce qui t'attend. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Marche avec lui. Marche avec lui et tu ne craindras absolument rien. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour de grâce qui t'est donné. Demain ne t'appartient pas. Décide-toi de marcher avec Dieu. Balingami nangai kati na Kristo. Lelo nalingi ko loba ete mama likambo na biso tambola elongo na yawe. Tomoni batu mibale awa na mukanda ya Genèse, mukanda ya yambo ya Mose. Mukanda ya yambo ya Mose. Chapitre 5, verset 21 kino verset 24. Pe mukanda ya Mose, chapitre 6. Mukanda ya yambo ya Mose babengi Genèse. Chapitre 6, verset 5 kino verset 18. Tomoni mibale mibale.
mobali ya liboso kombo ne Enoch, mobali ya mibale kombo ne Noa. Bongo Biblia elobi ete Enoch na Noa batambolaki na Nzambe. Bongo lelo nalingi koloba na yo makambo esengeli yo koyeba po otambola na Nzambe. Pe eloko nini okoki kozela soki otamboli na Nzambe? Mbano nini okozwa? Likambo liboso po otambola na Nzambe, balobi na biso il faut kota en alliance na ye. Il faut kota boyokani na ye. Ndenge balobi na Genèse 6 verset 18. Bongo Biblia elobi ete tokokota boyokani na Nzambe bobele na nzela na Yesu Kristo. Pona mukanda na Jean chapitre 14 verset 6 Yesu alobi nazali nzela solo mpe bomoi. Moto moko akende pa ya papa te soka lekele epai na ngai te. Bongo na mukanda na misala na batoma mokapuna mine nzela zomi na mibale balobi na biso que epesamela biso kombo mosusu te na se na moi na nzela nango toyebi kozwa lobeko obele kombo na Yesu Masiya. Pe Yesu Kristo alobi ete asopi makila na ye, makila na ezali makila ya boyokani ya sika oyo esopani mpona bolimbisami na masumu na bato ebele. Bongo po okota boyokani yo na Nzambe esengeli nanu oyamba Yesu Kristo. Bongola motema na yo, ndima masumu na yo pe tubela yango. Zwa mokano ya kotika masumu na yo. Ya mibale benga Yesu Kristo akota na vi na yo. Ndimaki akufa na ekuruze mpona masumu na yo. Ndimaki asekwa na bawaza na bomoi. Benga ya akota na vi na yo po atambusa yango po akonza yango. Soko sali makambo na lobi na yo. Yeba eti okoti na boyokani yo na Nzambe. Yeba eti olongwe na régime ya loi okoti na régime ya grâce. Nzambe akotraite yo lisusu selon ba mérite na yo te. Nzambe akopesa yo ata makambo yo bongi na ngo te po kaka otieli Yesu motema. Biblia elobi ete mobeko yaki na Mose kasi ngolo yaki na Yesu Masiya. Soki okoti en alliance na Nzambe na nzela ya Yesu Kristo okomi mutu oyo longwe na régime ya loi okoti na régime ya grâce. Bongo eloko nini mususu esengeli yo kosala po otambola elongo na Nzambe? Il faut otambola motindo ekopesa Nzambe esengo. Ndenge balobi na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Atako kolia, atako komela, atako kosala eloko nini mususu, sala nyonso pona lokumu na Yawe. Mema bomoi oyo Nzambe tango atali yango asepeli na yango. Ndenge balobi na biso pona Noa, azalaki mutu azalaki moyengebele, azalaki mutu ya hypocrisie, azalaki mutu azakobika na bosolo. Pela moko yo, soki olingi kotambola elongo na Nzambe, il faut longola banzelo ya viongolo. Il faut tambola alima na ye, olongola nzela na hypocrisie, otambola na bosolo na ye, otambola na bobangi na ye. Likambo misatu esengeli yo kosala po otambola elongo na Nzambe. Balobi na biso awa tiela ye motema pe tosa ye. Tango tozotanga na Hébreu 11 bazotanga Noe na mulongo ya bato bandimelaki Nzambe batielaki Nzambe motema. Me bazali pe muto ya tosaki Nzambe po asalaki nyonso oyo Nzambe asengaki ye asala. Okokoloba te kotielaka Nzambe motema bongo tosaka ye te. Oyo nani atielaka Nzambe motema atosa pe ye. Sikawa totala litomba nini ekozala ya biso soki tokotambola elongo na Nzambe. Soki tokotambola elongo na Nzambe, tomoni liboso na kaya Enoch, Nzambe akotraite biso d'une manière spéciale. Nzambe akotisa biso na régime d'exception. Nzambe akotisa biso na régime spécial. Nzambe aloba depuis jardin d'Eden ke mutu auta na putulo akozonga na putulo esika ya uta. Kasi ekomi na Enoch, nesika Enoch azonga na mabele, Nzambe amemi ye. Balobi na biso Nzambe azwa ye.
Donc Enoch akufa te, basalele matanga, bakundi ye, rien. Akenda, alimwa. Ndenge tozomona pe lisolo ya prophète Eli, alimwa, po atambola ki na Nzambe. Nesika okufa lokola bato nyonso, yo akotombola yo. Nesika ba o échoué lokola bato nyonso, ye akolongisa yo. Nesika okufa jeune, ye akopesa exception okufa mubange. Nesika obonga te lokola bato nyonso ya famille na yo, yo okobonga. Nesika ozwa te lokola famille na yo, yo okozwa na pete. Deuxième avantage, tomoni yango na vie ya Noé. Nzambe akobatela yo na makama. Mbula mpela eyaki, batu bakufaki, kasi no wana libota ne akufaki te. Ndenge moko lelo, soko koti na alliance na Nzambe, Nzambe akobatela yo na makama ya modeli nyonso ya akobatela yo. 1000 bakwaya na gauche, 10 000 na droite, okozala jamais atteint. Ata kuti likolono ekuti deja na mutambo, akoya kopasola mutambo, okoponyoka. Akobatela yo. Po alalaka te, pe animbaka te, oyo abatelaka Israël. Troisième avantage, ya kotambola na Nzambe. Nzambe akokomisa yo source ya bénédiction po na batu ebele. Nzambe akokomisa yo liziba ilipamboli po na batu ebele. Tomoni ete Noa abikaki ye moko te, kasi Noa abikaki ye na mwasi na ye, na bana na ye, na babokilo na ye. O molinga minangai, Bible lobi ete, ndimela Yesu Masia, okobika yo na libota na yo. Molinga minangai, na lingi vraiment ko encourager yo, otambola na Nzambe. Tambola na Nzambe. Na yebite, okoko zalo kenda kuna Nzambe, okoko zala pe oliaka elamu. Me mutuna naza kotuna esko tambola kana Nzambe. Okoko zalo sale la Nzambe, oteaka. Wana yango te mutuna nanga esko tambola kana Nzambe. Bamama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Bapapa tambola, tambola na Yesu elongo epesaka esengo. Bamama tambola, tambola na Yesu elongo epesaka esengo. Bamama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Soki lobi oza kotambola na ye, kasi otambolaka lisusu na ye te, zongela ye, aza kozela yo, ndima mabe na yo, mikitisa akoyokelo mawa. Mon frère, ma soeur, marche avec Dieu et tu seras un homme heureux. Marche avec Dieu et tu entreras dans un régime d'exception. Marche avec Dieu et il te protégera des calamités, des dangers de tout genre. Marche avec Dieu et il fera de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonne parole. Nous prions que tu nous aides à marcher avec toi. S'il y a des choses dans notre vie qui rendent nos vies exécrables à tes yeux, aide-nous à nous en séparer. Seigneur, aide-nous à te faire confiance et aide-nous à t'obéir tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.